Bonjour les Capricornes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour le mois de décembre 2022. Enfin, le dernier mois de cette année 2022. J'espère que vous l'avez bien traversé. Personnellement, elle a été un peu sans pitié cette année 2022 avec moi, donc je suis ravie qu'elle finisse enfin. 2023, d'après certains astrologues ou d'après certains messages que les guides peuvent donner par divers canaux, cette année 2023 devrait être dans une énergie quand même assez différente, avec plutôt des débuts de reconstruction, des prémices de nouvelles choses. On devrait quitter quand même ces énergies de démontage, si je puis dire, qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà. Bon, c'est un petit peu schématique ce que je vous dis, mais... Donc nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous donner l'énergie générale de l'ensemble de ce mois de décembre pour vous. Donc les Capricornes, mais également ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Donc quelle énergie générale est à votre disposition pour ce mois de décembre? Oh, nous avons le diable. Alors vous n'êtes pas les premiers à avoir cette énergie-là en énergie générale. Bien sûr, le diable parle de choses un petit peu compliquées parfois, comme d'émotions basses comme la colère, comme la jalousie, ce genre de choses. Le diable peut nous parler aussi d'addiction, de dépendance. Alors dépendance affective, pourquoi pas pour certains, addiction à des produits pour d'autres. Il y a peut-être aussi une notion un petit peu de se faire des illusions avec le diable. On peut parler d'une forme de toxicité quand même qui vous environnerait un petit peu. Mais le diable, c'est aussi une arcane qui est super pour la passion. Une passion dévorante serait signifiée par ce diable, le désir. Le diable nous parle, voilà, comme ça, de sexualité, nous parle de l'énergie animale qui nous traverse tous, qui part de la planète et qui nous traverse en entier pour rejoindre d'autres sphères. Cette énergie primaire de vie est aussi symbolisée par le diable. C'est aussi une très bonne carte pour les aspects financiers. Donc le diable n'est pas que une carte difficile, comme toutes les cartes du tarot de Marseille d'ailleurs. Nous allons bien sûr le remettre en lien avec le reste de votre tirage. Alors, je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet. N'hésitez pas, s'il vous plaît, ou que vous avez envie de l'offrir. Alors moi, pour Noël cette année, j'ai décidé de ne consommer que auprès des petits artisans locaux, des petits producteurs du coin, de l'artiste peintre du village d'à côté, ce genre de choses. Et je pense que c'est une démarche qui sera utile, plutôt que de dépenser des sous chez les grosses enseignes ou les gros sites internet. C'est une démarche locale. Chacun fait comme il l'entend. J'ai acheté par exemple ce joli petit bracelet. Voilà, il y a quelqu'un à côté de chez moi, dans le village d'à côté de chez moi, qui fait de la lithothérapie. Et je ne le savais même pas. Donc voilà, faire ce genre de démarche, ça permet aussi de créer du lien. Alors, nous avons l'escargot pour commencer. Alors ici, on parle donc à des Capricornes qui ont peut-être une impression de temps long. Il y a peut-être quelque chose qui traîne. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne. On peut être dans l'impatience un petit peu. Ou trouver le temps long, comme je disais. On est peut-être dans une situation qui perdure depuis très très longtemps. Ça peut être un couple, ça peut être un célibat, ça peut être une évolution personnelle que l'on mène de très longue date et qui avance doucement. Alors,
avec l'escargot, ce qui est bien, c'est que ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc, on va voir un petit peu le reste des cartes, bien sûr, pour comprendre cet escargot. Ah, tiens, la foudre. Alors là, on a vraiment l'idée pour des capricornes qui auraient l'impression que les choses n'avancent pas ou avancent peu, l'impression que les choses se traînent depuis un certain temps. Peut-être une petite notion d'ennui, hein, c'est pas impossible. Et là, il y a un événement qui se précipite sur ce mois de décembre, quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui peut être vécu comme quelque chose de compliqué, hein, de difficile, mais qui peut aussi être vécu comme quelque chose de super génial, comme un coup de foudre par exemple. Donc j'ai l'impression qu'un événement un peu brutal va venir vous sortir en quelque sorte de la torpeur que pouvait sous-entendre ici l'escargot. Ouais, il y a... Ah, alors là, je vais pas résister, je vais regarder. Oh, les inséparables. Alors, ici, on a un événement brutal qui vient tout à coup fracasser un blocage qui était hyper solide, hyper sévère, peut-être un blocage qui était là depuis très longtemps, quelque chose à long terme. Et tout à coup, on a cet événement-là qui vient pulvériser tout ça. Pour certains, visiblement, cet événement, c'est une réconciliation avec cette carte des inséparables. Forcément, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, la réconciliation. Tout le monde n'a pas forcément envie de se réconcilier avec quelqu'un. Ça peut aussi être une réconciliation toute intérieure, hein, que tout à coup une prise de conscience, parce que la foudre peut également nous montrer une prise de conscience subite. Donc on peut aussi avoir ici une prise de conscience qui vous permette de réconcilier à l'intérieur de vous certaines facettes un peu contradictoires ou qui avaient du mal, en tout cas, à fonctionner entre elles. Bon, je vais tout de suite mettre une seconde ligne sur cette première ligne très intrigante. Nous avons le miel, donc oui, on arrive ici à une récolte. Il y a quelque chose sur lequel vous avez avancé tout doucement, en ayant sans doute l'impression de faire du surplace d'ailleurs, hein, avec le dolmen, d'accord? Quelque chose d'ancien, quelque chose d'ancré. Et là, tout à coup, eh bien, on récolte le fruit de l'effort finalement que l'on a fourni, même s'il était lent, eh bien, a priori, il est resté constant. Et là, on en récolte tout à coup les bénéfices d'une manière peut-être un petit peu surprenante, un petit peu étonnante. Ça prendra peut-être une forme qui va vous étonner, mais on rentre ici sur décembre dans un temps de récolte pour les Capricornes, visiblement. L'éclipse, ah, on prend conscience que l'on n'a pas investi son énergie dans la direction qu'il fallait. Pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Forcément pas tout le monde. Hein. Ça peut être peut-être dans une relation ou plutôt dans le mode de fonctionnement de la relation. Ok. Mais j'ai plutôt l'impression là que c'est un travail un peu intérieur qu'on nous montre. Même si, pour certains en tout cas, il va y avoir une retombée extérieure tangible, il y a quand même une partie des Capricornes ici où ça se passe à l'intérieur. Du genre, on a bossé comme un fou sur, je vais prendre n'importe quel exemple, hein, mais sur sa dépendance affective, par exemple. On a bossé comme un fou là-dessus, et tout à coup, on se rend compte eh bien, que c'était pas là que se situait le problème. Que c'était autre chose qui faisait qu'on avait telle ou telle difficulté. Bon.
l'œillet, le pardon. Alors, il faut se pardonner à soi-même, bien sûr, de s'être trompé peut-être un peu de voie. Donc, encore une fois, que ce soit dans le mode de fonctionnement d'une relation avec quelqu'un, ou que ce soit dans votre relation à vous-même, là, c'est important de se pardonner. C'est une leçon, c'est un apprentissage, la vie. Si on réussissait tout nickel du premier coup, eh ben on ne serait pas là, en fait, on serait des anges, et puis on ne se serait pas réincarné ici. Hein. On est là pour apprendre. Donc d'abord, il faut se pardonner à soi. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Visiblement ici, il s'agit tout de même d'un tirage de réconciliation, hein, pour ceux qui seraient dans cette attente ou voilà, qui pourraient accueillir ça dans leur vie. Eh bien, on a ici une notion voilà, de pardon qui est posée ou qui est demandée en vue, visiblement, d'une réconciliation. Alors, mais est-elle une bonne chose, cette réconciliation? Ça, après, ça dépendra peut-être de chacun. Bon, déjà, visiblement, c'est quelque chose qui va plutôt être accueilli dans la joie. Hein, la carte de la joie qui est très, très présente sur ce mois de décembre. Pour beaucoup de signes, j'en suis bien heureuse. Donc là, il y a quand même ici cette notion d'accueillir cette réconciliation, qu'elle soit avec soi-même, finalement, ou avec un autre, dans la joie. On peut avoir même envie de la célébrer, cette réconciliation, puisqu'il peut y avoir une notion ici de célébration avec cette carte. Donc bon, après visiblement, après un long temps de blocage, eh bien le Capricorne accueille un événement un petit peu surprenant comme ça et reconnecte à une forme d'énergie, de joie, des paillettes, des confettis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Ok, donc peut-être que le diable, il est quand même là pour nous parler de désir, peut-être pour nous parler de ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'être relié à l'énergie de vie brutale, animale. Eh bien, si vous aviez cette impression de blocage là pendant un grand moment, peut-être que cette énergie primaire de vie, vous avez peut-être un petit peu abandonné, un petit peu quitté. Peut-être que c'est à ça aussi que vous reconnectez sur ce mois de décembre. Et puis peut-être que dans cette relation, pour ceux qui sont concernés par une relation, il a pu peut-être y avoir beaucoup de jalousie, peut-être de la colère, peut-être qu'un des deux est dépendant affectif ou a eu des attitudes de dépendance qu'il va falloir maintenant peut-être pardonner. Voilà, pour compléter un petit peu. Et bien sûr, vous allez avoir droit à votre troisième ligne. Le glaçon. Bon, alors, on va voir la suite, mais à mon avis, on fait ici référence, oui, à cette impression d'avoir fait du surplace pendant un certain temps. J'ai l'impression que ce glaçon, il vient un petit peu conforter, approuver ce que je viens de vous dire par rapport à cette énergie vitale. Bon, mais bon, peut-être qu'il pourrait y avoir à nouveau une période de froid suite à une période de récolte, que sais-je, ou que la récolte arrive vraiment quand il fera très froid, pourquoi pas. Bon, je vais le... Ah. Bon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous n'accepteront pas ce retour et cette réconciliation. Parce que ces personnes-là, les personnes qui vont être concernées par ça, les Capricornes qui vont être concernés par ça, ont envie de renouveau, ont envie de neuf, de quelque chose de tout neuf, n'ont pas envie eh bien de cette réconciliation en fait. Auront peut-être peur de faire à nouveau quelque part une fausse route, une mauvaise voie, investir
leur énergie dans une voie qui ne va pas être profitable ou bienheureuse, hein, et vont faire le choix de plutôt rester de marbre, de glace, face à une réconciliation possible, parce qu'ils veulent plutôt du nouveau. La plume, ah c'est mignon ça. On vous guide. Alors là, tout ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de décembre, amis Capricorne, en quoi que vous croyez, je vais dire, il y a auprès de vous un ange, un guide, des anges, des guides, pourquoi pas, un cher disparu, pourquoi pas, qui va être là, qui va être très présent, et qui va mettre sur votre chemin, sur votre route, des petits signes, des petites synchronicités, des choses comme ça. Alors soyez attentifs, sans bien sûr verser dans l'excès inverse de chercher des signes partout, hein. Pour qu'un signe comme ça soit valable, il ne faut pas que ce soit vous qui le cherchiez, il faut que ce soit lui qui vous saute aux yeux, qui vous saute à la figure et qui vous indique tout de suite que ça veut dire quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, hein. Et il ne faut pas que le mental s'en mêle, il ne faut pas que le signe ait été cherché. Voilà, il faut vraiment que ce soit spontané, paf paf, on lève les yeux et on voit, je ne sais pas moi, le prénom de l'être cher en 4 mètres de long sur un camion qui passe par là. Et là, on sait quand même tout de suite que ça s'adresse à soi. Ou même les paroles d'une chanson, même une chanson qu'on a entendue 50 fois, et bien des fois, on réentend cette chanson et tout à coup les paroles semblent nous parler à nous directement de quelque chose de précis de notre vie. Et là aussi c'est pareil, si vraiment ça vous saute aux yeux, ça vous saute au cœur quelque part, et bien c'est bien que c'est un signe pour vous. Donc soyez attentifs sans les chercher. Il va y avoir comme ça des petits signes. Alors peut-être des signes qui seront là pour vous aider à décider d'accepter ou non une réconciliation, par exemple, des petits signes qui vont vous aider peut-être à mieux diriger les efforts que vous faites, l'énergie que vous mettez, de manière à ne plus faire comme ça de fausses routes. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a comme ça une guidance assez particulière qui est mise en place sur le mois de décembre, et on nous donne l'intérieur. L'intérieur sur l'œillet, c'est très intéressant. On vous signale en priorité que le pardon qui est à effectuer, il est pour vous. Là, le message, il est absolument criant. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai évoqué dans ma lecture, mais on a quand même besoin de m'en remettre une, si je puis dire. Donc là, il y a un pardon intérieur à effectuer pour vous, les Capricornes, qui est très 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 important. Quoi que vous ayez l'impression d'avoir à vous pardonner finalement, parfois c'est inconscient aussi, hein, de ne pas s'être pardonné, de s'être laissé vivre quelque chose de désagréable par exemple. Enfin, des fois ça peut se cacher dans des recoins un petit peu insoupçonnés, mais voilà, on attire vraiment votre attention là-dessus sur ce mois de décembre. Quoi que vous ayez traversé, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Hein, peut-être, pourquoi pas, avec notre diable, ça peut s'adresser à des personnes qui ont versé dans une addiction, pourquoi pas, hein. Pardonnez-vous. C'est que ça faisait partie de l'expérience que vous aviez besoin de vivre ici. Bon. Ah, la joie et l'armure. Bon. Alors, vous voyez, on a un petit peu le tableau complet, là, c'est-à-dire que on est dans la situation où il y a une réconciliation qui est possible. Et là, tout ce que je vais dire, ça va être valable pour que ce soit une réconciliation avec quelqu'un et aussi une réconciliation avec soi-même, avec la partie à laquelle il faut pardonner. D'accord ? Là, on a des Capricornes qui vont voir arriver cette possibilité de réconciliation.
Et le premier mouvement, le premier instinct, c'est la joie. C'est ouais, super, il ou elle revient, ou ouais, super, je me reconnecte à une partie de moi-même, enfin voilà. Mais en seconde réaction, on a quand même, oh, mon Dieu, non, il faut que je me protège de ça. Il faut, alors soit que je me protège de cette personne, par exemple, qui tente de revenir, soit que je me protège de cette prise de conscience d'une part de moi que j'ai pas forcément voulu trop voir, quoi. Ou de cette part de moi qui, voilà, qui a vécu des choses difficiles et qui ne s'est pas pardonné d'avoir traversé ça. On a comme ça un double mouvement, quoi. Oui, et oh bah non, finalement, ça me fait un peu peur. Finalement, j'hésite. Finalement, je me protège un petit peu de ça. Donc en fait, on ne sait pas véritablement hein, si acceptation de réconciliation il y a, que ce soit dans la situation réconciliation extérieure ou même réconciliation intérieure. Le chat, ok. Alors du coup, je prenais une dernière carte puisqu'on restait un peu sur une interrogation. Pour tous ceux à qui ça va parler, qui vont se retrouver dans cette situation, on vous propose finalement de prendre un temps de pause si besoin. Il n'y a pas le feu au lac, comme diraient nos amis suisses. On vous propose ici voilà, de faire comme le chat. On prend le temps, on reste tranquille, on fait un temps de pause. Tranquille, serein, on médite sur la situation en essayant d'être le plus serein et le plus confortable possible. Et on prend ce petit temps-là, peut-être, avant d'accepter de vous pardonner, d'accepter peut-être de pardonner à l'autre, si vous êtes dans ce cas-là. Ouais, prenez le temps du coup. Voilà, c'est un petit peu ce que cette dernière carte peut nous dire. Vous êtes autorisé, voire même encouragé à prendre ce temps de pause là. D'autant plus si vous êtes resté dans des blocages assez long terme et que tout à coup il y a plein de choses comme ça qui se mettent à vous bousculer. Vous pourriez peut-être être un petit peu ouais, bousculé, effrayé. Donc prenez ce temps de pause. Allez, je vais demander quand même une carte ou deux. Alors, il y a des cartes qui se retournent et celle que j'ai vue vous demande voilà, de préserver d'abord votre équilibre à vous. Et vous demande aussi cette pause, puisque j'ai aperçu le 2 de denier et le 4 d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion de, ben voilà, on prend le temps finalement de se poser, de souffler, de se reposer. Et puis, après, on prendra sa décision, mais rien il n'y a pas besoin de bousculer les choses, voilà. L'impératrice, tiens, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire ici, cette impératrice? Bon, l'impératrice, c'est un peu celle qui a tous les dons, hein. Autant le mental que le cœur, que le denier, que le bâton. L'impératrice, elle est un petit peu capable de tout. Donc peut-être qu'elle est là pour nous dire que finalement, vous êtes capable de tout. Tout ce qui est demandé quelque part dans ce tirage, tout ce qui est proposé dans ce tirage en tout cas. Et il est question aussi de gestation, peut-être, avec l'impératrice. Une invitation à la gestation qui pourrait être un peu une réponse à notre chat ici. Le fait de prendre le temps, finalement, que les choses maturent en vous. Hein. On peut nous dire aussi, bien sûr, que la situation que vous traversez en décembre va donner quelque chose, va accoucher de quelque chose. Hein. Quel que soit ce quelque chose, finalement, un couple ou un nouveau vous qui aurait mieux équilibré les différentes facettes de vous-même. Ouais. Et As d'épée, tadam, une énergie ici qui vient nous rafraîchir un petit peu en fin de tirage. Bon, on est ici dans les énergies d'un nouveau départ, hein, clairement. Je pense que ce que vous traversez en décembre amène à un nouveau départ de vie,
une nouvelle lucidité, hein. Ça c'est très très clair aussi dans votre tirage quand même, qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, enfin oui, une nouvelle lucidité qui vous arrive, vous comprenez les choses sans doute différemment tout à coup, ce qui entraîne aussi une nouvelle façon de communiquer, hein, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Donc là on a vraiment cette énergie voilà, de rebond finalement, de rebond et puis de coup d'air frais, hein. Mais ça, c'est sans doute quelque chose que vous ne ressentirez pas forcément tout de suite en décembre. Ça je pense que c'est à venir, plus loin, quand vous aurez pris ce petit temps de pause ici. Allez, je vais demander un dernier conseil, du coup, pour Maître Ascensionné. Ah, intéressant. Pour de bon, on est dans le conseil. C'est un conseil que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose que je pratique beaucoup moi-même, puisque nous avons Thoth qui vient vous dire « écrivez ». Écrivez. Et alors là, quand il y a des choses à pardonner, eh bien effectivement, l'écriture, c'est magique, vraiment magique. Donc, tout ce que vous auriez à dire à l'autre, eh bien, écrivez-le lui. Pas forcément dans l'optique de lui faire lire, ni quoi que ce soit, hein. Là, c'est vraiment une écriture thérapeutique, où tout ce qui nous traverse, on le pose sur du papier. Et du coup, les choses qui pouvaient être perturbantes, qui pouvaient nous tourner en rond dans notre tête, ou des choses comme ça, eh bien, en fait, elles sont posées sur le papier. Elles ne sont plus en train de tourner en rond dans notre tête. Et si, pour tous ceux qui ont aussi quelque chose à se pardonner à eux, quelle que soit cette chose, eh bien, écrivez-vous à vous. Je pense que ça peut être très, très intéressant, là, comme exercice, hein. Écrire pour le pardon à l'autre finalement et pour le pardon à soi-même. Ouais, je trouve que c'est un conseil absolument parfait. Voilà. Bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Avant de me quitter, bien n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est très important pour moi, j'aime beaucoup, ou de vous abonner aussi, hein, si ce que je propose ici vous plaît, abonnez-vous, merci beaucoup. Vous pouvez également consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr, ou réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Donc je les effectue par appel vidéo et pour ce faire, eh bien, il faut se rendre sur mon site internet dont je mets le lien sous chaque vidéo. Voilà les amis, merci de votre écoute, je vous souhaite un beau mois de décembre, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, de beaux réveillons que vous passerez avec tous ceux que vous aimez. Donc voilà, belle fête de fin d'année, je vous embrasse fort et à très bientôt. À très bientôt, oui, à l'année prochaine en fait quand même, hein. Bye bye les amis.